Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous qui êtes confinés chez vous, vous en avez pris l'habitude de ce beau rendez-vous de l'Eucharistie. Notre prière porte la vôtre et tout ce que vous portez au fond de vos cœurs. L'amour du Seigneur, vous le savez, n'a pas de frontières. Il est partout où l'amour se vit. Il se rend présent à ses disciples. Il est présent dans vos maisons. Au commencement de cette célébration, préparons nos cœurs à la réponse qu'il attend de nous et demandons pardon. Fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté celles et ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais.
Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Voilà, donc Jésus vient de célébrer avec ses amis, des hommes et des femmes tout proches de lui, un repas d'adieu, au cours duquel il a présenté du pain et du vin, en nous invitant à faire mémoire de sa présence. Il a aussi posé un autre acte, celui du lavement des pieds, comme une invitation à reproduire ses gestes de service. En même temps, il a dans son cœur, évidemment, la trahison de Judas qu'il a évoquée, et puis le reniement de son ami Pierre. Jésus est donc habité de tous ces événements au moment où nous venons d'entendre cette page d'évangile. C'est donc habité de tout cela que Jésus ose dire à ses amis tout proches, ne soyez pas bouleversés. À l'heure où l'humanité est touchée par cette épidémie qui nous confine, nous sommes, nous aussi, peut-être dans l'angoisse, ou tout du moins dans l'incertitude. Comment allons-nous sortir de cette crise? Dans quel état seront les plus pauvres de nos sociétés? Allons-nous reprendre une vie normale? Faudra-t-il tirer des leçons? Et si oui, lesquelles? Quel chemin nouveau faudra-t-il prendre? Et pour nous, chrétiens, comment faire Église? Comment la rendre présente au monde? Comment l'Évangile, qui est le Christ, va-t-il nous toucher? C'est dans ce contexte que résonne la parole de Jésus, « Ne soyez pas bouleversés ». Alors prenons le temps d'écouter les raisons que Jésus nous donne dans l'Évangile pour que nous ne cédions pas à l'angoisse ou à la peur. D'abord, Jésus invite ses disciples à tourner le regard dans une unique direction, la foi. La paix profonde de Jésus, celle qui surpasse toute peur, ne s'appuie pas sur l'humain, mais sur Dieu. Au moment où Jésus se prépare à mourir, il est entièrement tourné vers son Père. Et il envisage sa mort non comme une fin, mais comme un départ vers la maison du Père. Et cette maison ne lui est pas réservée, elle est pour tous. On vient de l'entendre, je pars vous préparer une place. Au cours de sa vie publique, Jésus n'a eu de cesse d'aller à la rencontre pour ouvrir chaque personne à ce mystère de vie. Il a passé son temps, son énergie, à rejoindre, à relever, à guérir, à pardonner, à ouvrir à la vie. Chaque heure, chaque jour de son temps, il les a consacrés à préparer un chemin. Et ce chemin, il le dévoile dans l'évangile que nous venons d'entendre. En effet, nous découvrons qu'il est lui-même le chemin. Ce chemin, c'est sa vie donnée. Ainsi, en suivant Jésus, en devenant son disciple, je peux non seulement trouver la paix, mais la force d'avancer toujours et encore. Christ ne nous a jamais rien caché. Il agit ouvertement, nous permettant de le connaître, d'apprendre à le connaître. Il s'est donné à voir et à entendre. Et en nous appelant, il nous permet d'expérimenter sa propre vie. Cette vie spirituelle ne renie jamais ce qui est corporel et charnel. Elle est incarnée.
Cette vie proposée par Jésus, nous pouvons toutes et tous en faire l'expérience parce qu'elle est accessible. Le Christ, tel un bon berger, la rend possible. La clé, il nous la laisse, c'est son invitation. Croyez-moi. Faites-moi confiance et osez me suivre. Amen. Comme on l'a entendu dans l'Évangile, évidemment, le Seigneur nous invite à cette foi en ce Dieu Père, c'est-à-dire source de vie. Voilà. Alors cette fois, nous allons la proclamer tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons nous asseoir pour prier. En temps normal et qui, lors de cette épidémie, se retrouvent seuls chez elles, sans que personne ne puisse savoir qu'ils sont malades ou qu'elles sont malades, et sans qu'il ne puisse y avoir de possibilité de leur venir en aide. Que ton Esprit Saint opère de sa présence chez ces personnes pour que ton miracle de guérison s'opère en elles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en ces temps bouleversés, envoie-nous avec ton esprit la grâce de trouver le chemin des possibles qui ouvrira vers un monde meilleur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux États-Unis, nous célébrons ce dimanche la fête des mères. Et durant ce mois de mai, c'est le mois de Marie, notre mère, mais nous voulons prier pour toutes nos mamans vivantes ou décédées, celles qui nous ont vraiment montré le chemin de la foi, le chemin vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Il y a aussi les prières que vous êtes en train de réfléchir chez vous, dans vos cœurs. Vous les laissez descendre à l'intérieur de vous-même. Le Seigneur entend toutes choses et toutes vraies paroles, parce qu'il est tout proche.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Tu es mort, tu es vivant, ô ressuscité. Nous adorons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde entier. Fais-la grandir dans ta charité avec François, l'évêque de Rome, avec Michel, notre administrateur apostolique, avec toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bien de la communauté des chrétiens. Souviens-toi tout particulièrement en ces temps de tous ces catéchumènes qui attendent avec impatience de recevoir la présence du Christ dans leur vie, de leurs accompagnatrices et accompagnateurs qui les aident à garder patience. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous avons accompagné cette semaine Maurice Martin, Janine Grand-Mouzin. Nous accompagnerons Evelyne Lebeau, cette jeune maman. Nous l'accompagnerons à la chapelle Saint-Thomas ce lundi. Nous pensons bien sûr à toutes celles et ceux que vous portez dans votre cœur en cet instant, dans le silence. Tu nous as dit, Seigneur, que tu préparais pour nous une place auprès du Père. Reçois-les, Père, dans ta lumière. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les mots que tu as laissés à ton Église, c'est un peu comme un bagage que nous pouvons emporter tous les jours de notre vie. Il n'est pas lourd comme une valise, puisqu'il est dans nos cœurs.
Ces mots, c'est ta prière, Seigneur, celle qui donne la paix. Alors ensemble, et avec vous qui êtes chez vous, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ pour la vie éternelle. Amen.
Père, tu nous as rassemblés et tu nous as unis à la prière de celles et ceux qui ne peuvent être présents. Reste auprès de ton peuple, car sans toi, quelle serait notre vie? Fais passer à une vie nouvelle et ouvre des chemins à celles et ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, vivant avec toi, Père, et dans l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous tourner vers Marie en ce mois de mai, en portant toutes les intentions qui nous sont confiées, et tout particulièrement pour la famille d'Ambroise et sa généalogie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu très bon et qui nous aime vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de nous séparer, nous avons pour vous qui êtes chez vous une petite surprise. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Et par solidarité avec tous les soignants, nous allons applaudir aussi à notre tour. Étant donné que Christian va continuer à jouer, bien, je vous invite à sortir sur la place publique. Bon dimanche à toutes et à tous.